Gabon, Église, famille de Dieu au Gabon, Église, famille de Dieu au Gabon. Célèbre ton jubilé, proclame Jésus-Christ ton sauveur. Excellence, archevêque et évêque du Gabon, Excellence, Monseigneur Piotr Bielaska, chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique du Gabon, Madame le Premier maire adjoint de la commune de Port-Gentil, révérends leaders religieux, chers vicaires généraux, prêtres, religieux et religieuses, chers membres du comité scientifique, frères et sœurs, laïcs et consacrés, chers invités, hommes et femmes de bonne volonté, bien-aimés, fils et filles de Dieu. Dès la mort de son exhortation apostolique post-synodale à Maurice Laetitier, le pape François enseigne, je cite, « La joie de l'amour qui est vécue dans la famille est aussi la joie de l'Église », fin de citation. Au terme de la messe d'ouverture de la 29e plénière de notre conférence épiscopale, c'est donc avec une onction de joie particulière que nous vous accueillons dans cette salle pour vous dire notre plus cordial Molo Samba afin de prendre part à l'ouverture solennelle des travaux de notre conférence épiscopale. La présente cérémonie solennelle d'ouverture sera marquée par un temps de prière qui sera présidé par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Secondo, nous écouterons une série d'allocutions. Pendant que se succéder à ce pupitre, Madame le Premier maire adjoint de la commune de Port-Gentil suivra Monsieur le secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon, Son Excellence Monseigneur le chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique du Gabon, et pour finir, nous écouterons la locution d'ouverture de Son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyenne, évêque de Yel et vice-président de la conférence épiscopale du Gabon. À la fin de cette série d'allocutions, une séance de prise de vue est prévue. Et juste avant de congédier nos hôtes, un apéritif sera servi. À présent, j'invite la chorale à prendre le chant du Vidicator et j'invite très respectueusement Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba pour présider cette prière d'ouverture. Veuillez vous lever. Yeah.
Seigneur, et nous te bénissons, car souvent dans le passé, tu as parlé à nos pères par les prophètes sous des formes diverses. Mais dans ces jours où nous sommes, tu nous as parlé par ton Fils pour manifester à tous en sa personne les richesses de ta grâce. Puisque nous nous sommes réunis pour scruter les Écritures, les signes des temps, pour réfléchir sur la famille au Gabon, nous implorons ta bonté. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, pour que nous puissions te plaire en tout et que nous portions des fruits en toute œuvre bonne. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Après cette prière d'ouverture, nous invitons très respectueusement Madame le premier maire adjoint de la commune de Port-Gentil pour son allocution des circonstances. Père et joie du Christ. Amen. Père et joie du Christ. Amen. Excellence, Monseigneur, président de la conférence épiscopale du Gabon. Excellence, Messieurs les archevêques, évêques et évêques du Gabon. Monseigneur chargé d'affaires de la nonciature apostolique. Monsieur le Président de l'Assemblée départementale de l'Ogooué-Maritime. Révérend Père, Révérend Sœur, Mesdames et Messieurs, Abora, grandes et qualités. Au nom du maire de la commune de Port-Gentil, M. Gabriel Luchango, empêché, aux missions à Libreville, permettez-moi de vous souhaiter avec joie et grand enthousiasme la bienvenue dans notre cité, votre cité, et de vous adresser les salutations respectueuses et cordiales de M. le maire de la commune de Port-Gentil. Je voudrais également, à son nom, saisir cette occasion pour vous souhaiter le vœu de bonheur, de prospérité, de longévité et de santé. Puisse Dieu miséricordieux continuer de vous accorder ses bonnes grâces tout au long de cette année 2022. Excellence, Monseigneur président de la conférence épiscopale du Gabon, réunis ici ce jour dans le cadre de l'assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon, dont le thème est les enjeux pastoraux de la famille du Gabon, à la lumière de l'exhortation apostolique. Vous avez choisi de réfléchir sur cette question à Port-Gentil, c'est-à-dire que vous voulez confirmer le choix de l'Église universelle à donner un soin particulier à cette cellule de base de la société et de l'Église. À la lumière de l'exhortation apostolique, fruit de 2 synodes sur la famille 2014-2015, et donc le 29e anniversaire de l'Assemblée plénière de la conférence épiscopale du Gabon. En choisissant de tenir vos assises dans notre cité, votre cité, vous faites de Port-Gentil une ville symbole de la croyance de la parole de Dieu et le carrefour de la spiritualité. Nous en sommes très fiers. S'appuyant sur la tradition sacramentelle de notre Église et de sa doctrine
doctrine sur l'indissolubilité de la famille, vous allez ensemble partager vos expériences pastorales et vos réflexions pour mieux mettre en œuvre les chemins de la miséricorde par lesquels le Seigneur invite tous ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à entrer dans une démarche de conversion en vue du pardon. L'an 2022 de la miséricorde que vous avez promulgué pour toute l'Église est déjà sans aucun doute un signe d'espérance pour ceux qui sont accablés par la vie et qui aspirent à connaître une véritable libération. Déjà, au diocèse se réjouissent d'être renouvelés dans leur mission d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu appeler et sauver les pécheurs. Il a été jusqu'à l'extrême de l'amour pour que les chemins de la grâce soient ouverts à tous ceux qui se tournent vers lui et qui s'avancent humblement vers les conditions d'une nouvelle vie. Je souhaite à chacun de vous, lors de cette assemblée plénière ordinaire, de la vivre comme un temps de conversion commune, dans la force de la communion dont vous êtes le gardien et serviteur, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, à l'intercession de la Sainte Famille. Nous prions l'Esprit du Seigneur de vous éclairer et de vous donner la force de trouver ce qui plaît à Dieu. Je vous remercie. En disant merci à Madame le Premier maire adjoint pour ce mot d'accueil, j'invite respectueusement le secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon pour son allocution des circonstances. Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Noël, évêque du diocèse d'Oyem et vice-président de la conférence épiscopale du Gabon. Excellence, Messeigneurs, archevêques et évêques. Monseigneur le chargé d'affaires à l'annonciature apostolique. Monsieur le président du conseil départemental de Benjé, Madame le premier maire adjoint de la commune de Port-Gentil, révérend père, révérende sœur, chers frères et sœurs leaders des confessions religieuses, mesdames et messieurs, aujourd'hui s'ouvre la 29e assemblée plénière de la conférence épiscopale du Gabon. La conférence épiscopale du Gabon est l'assemblée dans laquelle les évêques exercent ensemble, de commun accord, certaines charges pastorales pour le bien des fidèles qui leur sont confiées. Cette assemblée aujourd'hui est composé d'évêques à la tête des circonscriptions ecclésiastiques suivantes. L'archidiocèse de Libreville, le diocèse de Mouela, le diocèse d'Oyem, le diocèse de Franceville, le diocèse de Port-Gentil et le vicariat apostolique de Makoukou. Et nous saluons Monseigneur Séverin Ziengi, nouvellement nommé à la tête de ces dernières circonscriptions ecclésiastiques et qui pour la première fois participe à l'Assemblée plénière des évêques, laquelle est un temps de grâce, un temps d'échange et de partage fraternel pour la vie de notre Église qui est au Gabon. Après avoir réfléchi et fait réfléchir l'ensemble du peuple de Dieu sur l'administration des biens de l'Église, le cadre des lycées et collèges catholiques, lors de la 28e Assemblée plénière l'an dernier, les évêques du Gabon ont fait le choix délibéré de poser un regard pastoral lucide sur la question désormais lancinante de la famille. Il faut rappeler que la problématique de la famille occupe une place de choix ces dernières années dans les réflexions de l'Église. En 2013, un congrès sur la famille
organisé par l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACERAC, s'est tenu à Libreville avec la participation du gouvernement gabonais, représenté par Mme Honorine Zévitere, alors ministre de la Famille et des Affaires sociales. En 2014, la CERAC organisa son assemblée plénière à Brazzaville autour du thème « La famille en Afrique centrale aujourd'hui ». Au sortir de cette plénière de la CERAC, le pape François convoquera 2 synodes consécutifs à Rome, respectivement en 2014 et 2015. De ces 2 synodes, le pape François va publier l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia, l'amour dans la famille, dont nous célébrons le 5e anniversaire. Et pour marquer cet anniversaire, le pape François va déclarer l'année pastorale 2021-2022 comme l'année de la famille, qui sera clôturée par la rencontre mondiale des familles à Rome en juin prochain. Cette année, dit le pape François, sera l'occasion de se pencher plus attentivement sur le contenu de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, de la diffuser auprès des familles et permettre son approfondissement afin que la famille redécouvre son appel à être évangélisatrice par son témoignage de vie d'une part et à promouvoir l'idéal de l'amour conjugal et familial d'autre part. Cette famille d'institutions divines est aujourd'hui sérieusement menacée par des idéologies prétendues modernes qui veulent la dénaturer. Elle est atteinte par les transformations larges, profondes et rapides de la société et de la culture. Et le Gabon, notre pays, n'est pas en marge de ces changements, car nous vivons dans un monde globalisé dit village planétaire, marqué par un fort laïcisme et caractérisé par des théories qui remettent en cause la famille dans ses fondements, son contenu et son importance. Mais l'Église affirme que la santé de la personne et de la société, tant humaine que chrétienne, est étroitement liée à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Je cite là la Constitution apostolique Gaudium et Spes au numéro 47. C'est pourquoi la démarche de nos évêques en cette plénière se veut essentiellement pastorale, dans le sens où, après avoir établi un diagnostic aussi éclairé que possible, il se propose d'esquisser des actions pastorales renouvelées et vigoureuses, suivant les orientations concrètes du pape François sur la famille, contenues dans Amoris Laetitia et à la lumière de nos valeurs culturelles, afin de susciter dans nos diocèses un plus grand dynamisme capable de restaurer la famille dans sa splendeur. Autrement dit, il est souhaitable qu'un dynamisme nouveau soit impulsé dans la pastorale familiale par une conjugaison d'efforts visant à atténuer les effets néfastes qui gangrènent aujourd'hui la famille gabonaise. Car le bien de la société et de l'Église est profondément lié au bien de la famille, disait le Saint-Pape Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio au numéro 3. Le thème de cette 29e assemblée plénière ordinaire portant sur les enjeux pastoraux de la famille au Gabon à la lumière de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia est un vaste chantier à explorer. C'est pourquoi nous avons fait appel à certaines compétences pour aider les pères évêques afin de donner à la famille toute sa force comme cellule de base de la société. Et l'Église, disait le pape Jean-Paul II, doit analyser les réalités sociales et se prononcer aussi sur elles afin de donner des orientations pour de justes solutions. Saintissimus Annus au numéro 5. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette 29e assemblée plénière et tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent efficacement au rayonnement de notre Église. À tous, mes vœux de santé, de prospérité, de fraternité, et comptant sur la paternelle bénédiction divine pour notre Église qui est au Gabon, par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, je souhaite plein succès à ces assises. Je vous remercie.
Nous disons merci au secrétaire général de la conférence épiscopale et à présent, nous invitons Monseigneur le chargé d'affaires à la Nunciature apostolique pour ce mot de circonstance. Bonjour. Estimés représentants des autorités civiles, particulièrement Madame la Première Mère adjointe de la communauté pro-gentile, estimés représentants des confessions religieuses, Excellences évêques du Gabon, chers amis, chers frères et sœurs. Je suis très heureuse de pouvoir être parmi vous à Port-Gentil et d'avoir l'occasion de dire quelques mots à l'occasion de l'inauguration des travaux de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Gabon. Cette année, le thème principal de la réflexion choisie par les excellences, les évêques et les enjeux pastoraux de la famille au Gabon à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Il n'est fait aucun doute que ce thème s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'année de la famille à Maurice Laetitia, année inaugurée pour le pape François le 19 mars 2021, à l'occasion du 5e anniversaire de la publication de l'exhortation apostolique post-synodale sous-mentionnée, et qui s'achèvera le 26 juin 2022 à l'occasion de la 10e rencontre mondiale des familles à Rome. Les objectifs pour cette année sont les suivants. Diffuser le contenu de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Proclamer que le sacrement du mariage est un don et qu'il a en soi au pouvoir transformateur de l'amour même. Faire des familles les protagonistes de la pastorale familiale. Sensibiliser à jeunes à l'importance de la formation à la vérité de l'amour et au don de soi. Élargir la vision de l'action de la pastorale familiale. À travers les initiatives spirituelles, pastorales et culturelles prévues par l'année famille à Maurice Laetitia, le pape François entend s'adresser à toutes les communautés ecclésiales du monde, exhortant chacun à être témoin de l'amour familial. Dans les paroisses, les diocèses, les universités, les mouvements ecclésiaux et les associations familiales seront diffusés les instruments de spiritualité familiale, la formation et l'action pastorale sur la préparation au mariage, l'éducation, à l'affectivité des jeunes et la sainteté des époux et des familles qui vivent la grâce du sacrement dans leur vie quotidienne. Je souhaite que cette assemblée plénière des évêques soit féconde et abondante en initiatives pastorales concrètes en faveur de la famille, qui est, comme nous le savons bien, la communauté de base de l'amour et de la vie. La famille en difficulté n'est plus échappée à notre attention. L'action en faveur de la famille offre un vaste champ d'opérations multidimensionnelles entre l'Église et l'État. Cette collaboration s'inscrirait très bien dans le contexte du 25e anniversaire de la signature de l'accord cadre, signé à Libreville le 12 décembre 1997 entre le Gabon et la Saint-Siège. Nous confions ces travaux de l'Assemblée plénière des évêques à l'intercession du Saint Pontife Jean-Paul II, appelé aussi le pape de la famille, qui, il y a tout juste 40 ans, du 18 au 19 février 1982, est venu dans ce pays
Et au début de son brèvement intense pèlerinage apostolique, en s'agenouillant, il a touché le sol avec ses propres mains et a baisé la terre où vit et travaille ce cher et noble peuple gabonais. Au début de cette nouvelle année, nous confions toutes les familles gabonaises et leur avenir à l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, Excellence, pour cette parole chaleureuse. Nous invitons à présent Son Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ondo-Eyenne, évêque de Yenne et vice-président de la conférence épiscopale du Gabon, à prendre la parole pour son allocution des circonstances. Merci. Excellences, Messeigneurs archevêques et évêques, Monseigneur le chargé d'affaires, chers confrères dans le sacerdoce et chers experts, responsables des confessions religieuses, Madame le Premier maire adjoint de la ville de Port-Gentil, chers couples chrétiens, chers invités et chers peuples de Dieu. L'Évangile comme bonne nouvelle de la famille peut exceller au Gabon. C'est une condition sine qua non pour le salut de tous. Notre marche vers le bicentenaire de l'évangélisation du Gabon va donc intéresser de façon particulière les familles. Nous devons même, selon le mot de notre bien-aimé pape François, aboutir en outre à une véritable inculturation du mariage. Bien-aimés de Dieu, que la famille restera au centre de notre mission le prochain quart de siècle est un fait indéniable qui demande cependant d'améliorer toujours plus notre pastorat des familles. Comment, me diriez-vous? En faisant une bonne réception d'Amoris Laetitia, surtout du chapitre 6, qui traite plus spécifiquement de la dimension pastorale. Mais aussi en nous réappropriant la dimension pastorale familiale de Africamus et même Ecclesia in Africa. Ces documents du magistère restent en effet des voies privilégiées pour que la famille au Gabon devienne de plus en plus ce qu'elle est selon l'expression de Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortium. Bien-aimés de Dieu, la nouvelle pastorale familiale devra tenir compte que le seul modèle vrai, bon et complet de la famille est celui de Dieu lui-même, un père, une mère et des enfants. Il faut donc que Dieu et sa parole soient au centre des familles. En effet, la parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une campagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance ou une autre et leur montre le but du chemin. C'est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale, nous rappelait notre bien-aimé pape François, Amoris Laetitia 202. Chers frères dans le sacerdoce, vous avez une mission capitale à remplir, et celle-ci demande que vous soyez présents. Soyez un peu plus présents dans l'accompagnement des familles avant, pendant et après le mariage. Les groupes de spiritualité familiale, tels que les équipes de Notre-Dame, ne doivent pas souffrir de votre absence. À la lumière de l'Amoris Laetitia, veuillez mettre en valeur les couples et les familles chrétiennes.
que la vocation de la famille et la notion d'église domestique soient effectivement vécues. Que les propositions du mariage canonique soient faites en passant par l'accompagnement vers le sacrement, la bonne composition du dossier de mariage et la préparation de la célébration du mariage. Vous aurez aussi à éduquer les couples, c'est-à-dire veiller sur la consolidation de leur vie conjugale après le mariage, l'accueil et l'éducation des enfants, les formes de fécondité spirituelle, charnelle et sociale, la participation à l'Eucharistie et la prise de l'Eucharistie, la réconciliation sacramentelle, les paroisses, les mouvements, les écoles et d'autres institutions de l'Église peuvent se consacrer à diverses médiations pour protéger et vivifier les familles. Amoris Laetitia 209. Par conséquent, une réflexion doit déjà être menée sur l'exigence et l'importance de la communion eucharistique et du mariage canonique pour les laïcs qui ont un rôle central à jouer dans toutes nos œuvres d'évangélisation. Comment peut-on participer de façon stratégique à l'œuvre de l'évangélisation si on n'intègre pas dans sa vie que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne? Pourquoi continuer à accepter, sans rien faire, qu'un catéchiste ou un responsable d'une structure de notre Église ne communie pas ou ne soit pas marié à l'Église? Il ne s'agit pas d'être complaisant ni complice des situations qui agressent la joie de l'amour dans les familles. Sans verser dans des condamnations, il faut avoir l'audace d'annoncer Jésus-Christ qui est la vérité. C'est dans ce sens que, parlant de la pastorale familiale, Saint Jean-Paul II dira que les pasteurs doivent savoir par amour de la vérité. Ils ont l'obligation de bien discerner les diverses situations. La famille n'est pas la somme de ses faiblesses et de ses échecs, même si certaines voies médiatiques ou légalistes, immorales, voudraient absolument nous convaincre du contraire. Chers experts, nous vous suivons attentivement car nous vous savons capables de cueillir le trésor de la révélation et de la tradition dans votre réflexion utile à l'intelligence et à la transmission de la foi. Cependant, concernant justement la réflexion, n'oubliez pas que théologie et pastorat vont ensemble. En effet, une doctrine théologique ou simplement relevant d'une science quelconque qui ne se laisse pas orienter et périr par la finalité évangélisatrice et par le soin pastoral est impensable. Discours du pape François à l'Institut de la famille, Jean-Paul II, le 27 octobre 2016. Par ailleurs, étant donné qu'à propos du mariage, l'Église reconnaît les séminaires dans les autres cultures, il vous revient de nous aider ces 25 prochaines années à concilier la foi chrétienne avec les contextes socio-culturels, politiques et économiques des diocèses du Gabon par le biais de l'inculturation du mariage. En effet, c'est à partir de la parole de Dieu qu'il faut valoriser les traditions du Gabon, corriger et perfectionner la conception de la vie, de la famille et du mariage. Il faudrait donc tenir compte de la réalité anthropologique du mariage et en faire une lecture à la lumière de la révélation et de la théologie chrétienne. Cher peuple de Dieu, tous les membres des familles doivent évangéliser et être évangélisés. Le Saint-Père Benoît XVI, dans Affichemonus, nous invitait déjà à combattre la culture de la violence contre les femmes. C'est triste de voir comment ces violences sont institutionnalisées dans certains groupes. Et encore plus triste,
de constater que certaines femmes les revendiquent comme preuve d'amour. Cela doit cesser. Par ailleurs, les jeunes doivent être vigilants vis-à-vis des propositions pouvant détruire ou freiner leur avenir conjugal. Argent facile, drogue, sexualité désacralisée. Enfin, aux listes intermédiaires de dot, pourquoi ne pas réfléchir dans quelle mesure l'inscription et la préparation au mariage canonique peuvent devenir exigences du mariage traditionnel dans les familles chrétiennes. Et nous, chers confrères dans l'épiscopat, nous ne pouvons pas parler de famille sans parler de l'Église famille de Dieu. Le mot famille est un mot très vaste. Il y a d'une part une famille laïque qui constitue en même temps une famille chrétienne. Et dans la société, elle est encore répartie en 4 phases. Les baptisés qui ne communient plus, les chrétiens qui communient et qui ne remplissent pas les critères de l'Église, les mariés canoniques et les consacrés. Alors, l'image que je vous présente en ce moment veut dire quoi concrètement? Dans un premier temps, que faisons-nous de ces 3 familles qui sont devant nous? Quelle est notre place vis-à-vis de ces enfants et de nous-mêmes et de notre famille biologique? Oui, chers confrères, la base de notre mission n'est pas seulement de là où nous sommes nés biologiquement, mais plutôt de là où nous sommes nés spirituellement. Ne laissons pas ces âmes planer dans l'air, sinon elles seront toutes perdues. Je parle bien de tous ces enfants, qu'ils soient dans le monde politique ou non. Nous devons être des bons accompagnateurs. Ne nous laissons pas accompagner par ceux que nous devons accompagner. Oui, chers confrères, la famille en Église est la plus grande famille, dont la tête n'est rien d'autre que les évêques suivis des prêtres. L'expérience montre dans une famille biologique, si un enfant se perd, on s'adresse à qui? Aux parents biologiques. Et dans la famille spirituelle, si un enfant se perd, on doit s'adresser à qui? À nous les pasteurs. Et aujourd'hui, que faisons-nous de ces familles à nous confier? Alors, rassemblons ce qui est dispersé. Mettons la paix là où il y a de la discorde. Ce qui détruit la famille, c'est le moi, le je, on écrasé le nous. Il y a un philosophe qui disait, connais-toi toi-même. Ce qui tue la famille actuellement, c'est le moi ou le je. L'homme aujourd'hui ne se connaît plus soi-même. S'il se connaissait, la guerre, la polémique, les conflits n'existeraient pas. Et le Christ nous rappelle que beaucoup parmi nous ne voient que la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais pour ce qui est de leur propre œil, ils ne voient pas la poutre qui s'y trouve. Ils ne voient pas, et c'est justement là où naît le mal. Alors, chers confrères dans l'épiscopat et vous tous, chers consacrés, pourquoi ai-je pris ces 2 exemples au regard de ce que nous vivons? Les évêques sont les yeux du peuple. Soyons des bons modèles. D'abord entre nous et ensuite pour le peuple. Si entre nous et au milieu de nous, il n'y a pas d'entente, que dirions-nous aux familles que Dieu nous a confiées? Pour notre marche vers le bicentenaire, et même bien au-delà du bicentenaire, soyons des bons modèles vis-à-vis de ces enfants. Oui, comme nous le disons très souvent, que nul n'est parfait. Complétons-nous et vivons dans l'amour, la paix, ainsi nous serons forts devant l'ennemi qui veut voir une église faible ou une église détruite. Oui, jusqu'à un passé récent, nous avons donné au peuple l'image d'une église en crise, l'image d'une église qui a perdu ses repères et ses valeurs, l'image d'une église
affairiste, l'image d'une Église assistée et incapable de se prendre en charge, l'image d'une Église endormie et incapable de bâtir et de réaliser des œuvres grandes et belles pour une meilleure visibilité de celle-ci. Voyez-vous, depuis les indépendances, nous sommes incapables d'avoir, par exemple, une direction nationale digne de ce nom, un siège de la conférence épiscopale digne de ce nom, un grand séminaire digne de ce nom. Nous préférons le bricolage. Mais c'est aussi la grande faiblesse de notre Église locale, qui se vante d'être la première à avoir accueilli l'Évangile, mais qui aujourd'hui occupe la dernière place, si je peux m'exprimer ainsi, de notre sous-région. Tout ceci est le résultat de nos égoïsmes, de nos hypocrisies, de nos rivalités, de nos mésententes, de nos investissements personnels au détriment de nos diocèses. Et la liste est longue. Cette manière de gérer l'Église cache un gros handicap, un manque de vision collective et affiche la fragilité d'une Église en manque de communion et d'unité. Oui, ce cri de cœur, c'est pour nous dire que le peuple nous regarde, que nos enfants nous regardent et demain, nos enfants nous jugeront durement si nous ne retrouvons pas l'essentiel. Se laisser conduire par les Saintes Écritures, qui nous vantent la première communauté chrétienne qui mettait tout en commun et qui nous renvoie sur le thème de notre synode, participation, communion et mission. Oui, ce n'est pas en travaillant seul et chacun de son côté, ce n'est pas en travaillant deux par deux, en criant des camps, que nous allons relever le défi d'une Église famille en marche pour le bicentenaire. Apprenons à partager, à nous concerter. Oublions les comportements de sous-secrétos qui en réalité ne sont des secrets pour personne, mais des secrets de polichinelle. Oui, chers confrères dans l'épiscopat, si nous voulons une Église famille forte pour la célébration du bicentenaire, commençons dès aujourd'hui à construire une réelle fraternité épiscopale qui pourra par la suite susciter une vraie fraternité sacerdotale de notre presbytérium. Luttons contre les disparités et les rivalités qui ne sont rien d'autre que le refus de la communion entre les membres du corps que nous formons. Bien-aimés de Dieu, que l'Esprit Saint nous inspire au cours de cette session, qui nous aide à bâtir une meilleure pastorale familiale, qui le donne aux familles l'audace de se laisser accompagner et d'être des forces d'accompagnement, et que Notre-Dame du Gabon intercède pour les pasteurs que nous sommes, afin qu'à travers notre vision commune, nous ayons de bonnes inspirations et intuitions pastorales qui permettent aux familles de devenir davantage des espaces de sainteté où se développe la joie de l'amour, sous l'influence de la Sainte Famille de Nazareth, pour une meilleure marche de notre Église locale vers le bicentenaire de son évangélisation. Sur ce, je déclare ouverte la 29e session de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Gabon. Je vous remercie. Avec ce mot d'ouverture de la 29e Assemblée plénière de notre Conférence épiscopale, nous allons prendre Amen.
actes protocolaires en vous invitant chacun à redire au fond de votre cœur: Dieu vient régner dans ma famille en maître souverain. Ensemble. Dieu vient régner dans ma famille en maître souverain. Avec beaucoup de conviction. Dieu vient régner dans ma famille en maître souverain. Monsieur le président du conseil départemental, s'il vous plaît.